Centrage droite-gauche. Centrage au bas. Centrage avant-arrière. Centrage rayonnant. Champ cosmique. Champ tellurique. Faire circuler un peu. Harmonie cosmotellurique. Grand yin et grand yang de l'univers. Harmonie entre le yin et le yang cosmique et le yin et le yang tellurique. Inspire sur l'avant. Expire sur l'avant. Inspire sur l'arrière. Expire sur l'arrière. Inspire sur l'avant. Expire sur l'avant.
Il y a trop d'énergie de terre qui monte là, chez toi. Il y a trop de froid. Alors, l'autre côté, sur l'arrière d'abord, inspire. Expire sur l'arrière. Inspire sur l'avant. Expire sur l'avant. Inspire sur l'arrière. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et la marche pour les poumons et le côlon. Bon, je rappelle que pour les 5 marches, maintenant, on fait bien attention à remplir au maximum et à vider au maximum. Donc, à ne pas s'arrêter entre les à-coups pour l'inspire et aussi pour l'expire. Donc, expiration. Et ensuite, la lumière blanche. On marche pour estomac pancréas. Inspiration.
Ok, on va passer à la lumière. Si tu vas peut-être quand même éteindre ton micro, ce sera mieux, hein, malgré tout. Alors, on fait la lumière jaune. On imagine la lumière jaune qui est partout au-dessus, dans l'univers, autour de la Terre en tout cas. Alors, inspire, on accumule cette énergie au-dessus, qui devient plus lumineuse encore, elle descend à l'expiration, dans l'estomac. Inspire, rate pancréas. Expire, contraction derrière le nombril. Ça marche pour le cœur et l'intestin grêle. Une pause. Ouais, c'est bon. La lumière rouge.
Ça marche pour les reins et la vessie. On tend la jambe. Hein. Quand on se baisse, on tend bien la jambe, le genou. On fait la lumière bleu foncé.
Foie vésicule biliaire. Là, on se penche avec la jambe un peu pliée, le genou plié. Légèrement. Ouais. La lumière verte. Expire, on emmène dans le foie et la vésicule biliaire. Inspire, on reste dans cette zone. Expire, on emmène derrière le nombril. Les mains sur le nombril. On pense à l'harmonie des 5 éléments. Donc les 5 éléments sont contenus dans ce qu'on appelle, ou forment ce qu'on appelle le champ éthérique de l'univers.
Ensuite, on fait l'enchaînement du Tai Chi Chuan en entier. On pense à la structure, donc les bras ronds, la colonne vertébrale droite, et toujours le centre de gravité baissé, donc toujours les jambes pliées. Pour le serpent qui rampe, on peut aussi garder les jambes pliées. Donc, on va faire attention éventuellement à ça. Si vous voulez faire du stretching, pourquoi pas, mais en travaillant la structure de base, donc normalement c'est ça. Les arcs dans les jambes, les arcs dans les bras. Et puis la colonne droite, voire sinon, si on fait plus yin, arrondi. Alors on démarre sur le tout début. Posture de l'énergie source. Préparation. Ouverture. Attraper à droite. Séparer la crinière du cheval à gauche. Attraper à gauche. Séparer la crinière à droite. Attraper à droite. Séparer la crinière à gauche. Attraper à droite. À gauche, pardon. Pousser la porte. Étendre le tissu à droite. La grue blanche déploie ses ailes. Pousser la porte, étendre le tissu à gauche. Pousser la porte. Étendre le tissu à droite. Brosser le genou gauche. Pousser la porte. Un pas, étendre le tissu. Brosser le genou droit. Pousser la porte. Un pas, étendre le tissu. Brosser le genou gauche. Jouer de la guitare. Reculer et repousser le singe. Côté droit, devant. Reculer et repousser le singe. Côté gauche, devant. Reculer et repousser le singe. Côté droit, devant. Reculer et repousser le singe. Côté gauche, devant. Attraper à droite. Parer. Tirer. Presser. Appuyer. S'asseoir sur l'arrière. Trancher. Attraper à gauche. Parer à droite. Tirer. Presser. Appuyer. S'asseoir sur l'arrière. Attraper. Enlever le tissu avec le bec. Attraper à droite avec le bec. Le simple fouet. Mouvoir les mains comme des nuages.
le bec, le simple fouet. Caresser le front du cheval. Mettre la main dans la bouche du cheval. Écarter. Embrasser le cheval. Séparer le pied droit. Coup de genou, frapper les oreilles. Se tourner vers la gauche en écartant. Embrasser le cheval. Séparer le pied gauche. Bec. Le serpent qui rampe. Avancer, le coq d'or. Pousser la porte. Le bec. Le serpent qui rampe. Le coq. Attraper à gauche. La fille de Jade à droite. Attraper à droite. La fille de Jade à gauche. Attraper à gauche. Pousser la porte. Étendre le tissu à droite. L'aiguille au fond de la mer. Déployer l'éventail. Se retourner. Coup de poing marteau. Coup de poing circulaire. Pousser la porte. Coup de poing direct. Appuyer. Élever les mains. Fermeture. Retour à l'énergie source. Alors. Excuse-moi, c'est très troublant parce que c'est pas dans le sens habituel. L'image que j'ai, elle est inversée par rapport à d'habitude. Par exemple, je t'ai vu te déplacer de la gauche vers la droite. Ah oui, c'est pas normal. C'est l'image inversée. Alors bon, ça va parce que je connais à peu près le... Alors, on va reprendre l'enchaînement avec des petites pauses en précisant un petit peu pour la structure. Un petit peu plus. Alors, donc là, les pieds joints, les bras relaxés, les épaules relaxées, le dos droit. Donc pour la structure, pour l'instant, il n'y a que la colonne vertébrale. Ensuite, on plie les genoux. Normalement, on peut aller au maximum, là, tout en restant bien droit. Les mains se lèvent. Et c'est là qu'on construit déjà la structure des bras, puis les jambes, avec les aisselles ouvertes. Donc, on appuie en faisant attention à ne pas tendre les coudes. Ouverture, on passe un peu plus devant. On écarte un petit peu plus après. Attraper. Donc le bras droit monte tel quel. On se tourne vers la main.
un petit peu. On rapproche le pied gauche. La main gauche ne se rapproche presque pas, juste un petit peu, pour éviter de fermer l'aisselle ou de fermer devant au niveau de l'épaule. Donc la main ici est à 45 degrés à peu près. On recule à gauche. Ici, on tourne le corps vers la gauche, puis la main droite descend, la main gauche monte, on ferme le pied droit derrière. On ferme le pouce, on replie le pouce aussi à l'intérieur de la paume. Donc là, le bras est au-dessus de la jambe à peu près, hein. Le bras gauche au-dessus de la jambe gauche, et la main droite à peu près au-dessus de la jambe droite aussi, du pied droit. Attrapé à gauche. Donc là, pareil, en fait, on tourne le pied, on tourne le buste. La main gauche est en face de nous toujours. La main droite est sur notre côté. On rapproche le pied et la main, tout en continuant à tourner un peu vers la gauche pour le buste. Et la main droite, vous voyez, n'est pas à gauche, elle est plutôt dans cette direction, donc à l'ouest, hein, si on a commencé au nord. C'est un peu plus tard, quand on va se déplacer, ici qu'on va ramener un peu plus devant la ligne centrale. Et on va donc passer la main gauche à l'intérieur du bras droit qui monte. Donc on retrouve encore le bras droit au-dessus de la jambe droite, la main gauche au-dessus du genou gauche ou un peu plus loin si on veut s'étirer un peu. On ouvre le pied droit. On tourne le buste à droite, mais attention à ne pas aller sur le côté droit avec le bras droit. On le laisse en face de nous. La main droite en fait en face de la ligne centrale, en face du front. On pivote, on pousse un peu avec la main gauche, mais sans excès. Et on va retrouver le bras gauche vers l'ouest. Et on va le ramener un peu plus sur la ligne centrale au moment où on transvase le poids, au moment où on repart de l'autre côté. Donc attraper, donc là on n'ouvre pas le pied gauche, fais attention, donc on va un peu moins sur la gauche avec le corps. La main gauche pousse mais sans excès. Ensuite pousser la porte. La main gauche est en face de la ligne centrale. La main droite, pardon, est en face de la ligne centrale, en face du nombril à peu près. Et la main gauche pousse. Étend le tissu. On tourne le buste vers la gauche, en faisant attention à ne pas trop écarter finalement, mais un peu quand même, hein. C'est-à-dire que la main gauche suit le nombril, suit le buste, elle se relâche, puis on pique avec les doigts et puis les orteils. Pousser la porte, on tourne un peu plus le buste, étend le tissu, on tourne le buste à droite, toujours un espace sous l'aisselle droite, le coude pointant sur le côté. En fait, si je remonte de face bien comme il faut, ma ligne centrale vers vous ici, je la dépasse en fait, hein, avec le bras gauche. C'est après, donc je vais pouvoir faire étendre le tissu. Et brosser le genou gauche. Donc là, c'est le buste aussi qui tourne, le centre de gravité qui bouge. Et on finit avec le buste, donc tourné vers la gauche, la main gauche en face du ventre, et non pas derrière, par exemple. Et la main droite qui est en fait à l'ouest. Donc mon buste, lui, est au sud-ouest, tandis que ma main droite pousse à l'ouest. Poussez la porte. On se tourne encore un peu plus vers le sud-ouest. Étend le tissu. Et brossez le genou droit. Poussez la porte. C'est l'ensemble du corps qui bouge, qui pivote un peu, un pas. Et l'ensemble du corps qui bouge pour le brosser le genou gauche.
jouer de la guitare. On s'incline. On commence avec le buste, normalement, comme ça, c'est après que la main descend et tranche légèrement diagonale vers la gauche, pour remonter légèrement diagonale vers la droite. Le buste attire l'ensemble des deux bras. On enlève le genou, et là, on tourne le buste vers la gauche, avec donc les deux mains centrées pour la guitare. Reculer, repousser le singe, c'est le buste qui emmène le bras droit vers le nord, tandis que la main gauche reste à l'ouest. Elle va trancher quand même et se retrouver au nord-ouest, tandis que le pied, lui, se retrouve, le pied gauche, pied arrière, se retrouve au sud-est. On ferme le pied droit, on tourne le buste vers le sud-ouest, tandis que la main droite repousse à l'ouest. La main gauche est en face du nombril, donc ici dans la direction diagonale. On a toujours l'aisselle ouverte, le coude pointant sur le côté. Ici, on ne pousse pas à fond, le bras tendu. On relâche dans l'épaule. La même chose, donc trancher avec la main droite. Reculer le bras gauche ici au sud-ouest, au sud-est, pardon, sud-est. Le pied droit recule, lui, la jambe dans le prolongement de la diagonale sud-ouest, nord-est. Quand on a reculé vers le nord-est. Le pied gauche se ferme. La main gauche monte au-dessus. On tourne le buste à droite. La main gauche pousse à l'ouest. Mais le buste, lui, est au nord-ouest. Et on recommence. Une dernière fois. Ensuite, attraper à droite. Donc attention aussi à garder la main droite en face de soi. La main gauche est légèrement sur notre côté. Donc finalement, le bras gauche est vers l'ouest, tandis que notre buste est vers le nord-ouest. On avance le pied gauche à l'ouest pour parer. Donc là, on est vraiment à l'ouest. Vraiment, enfin, entre guillemets. On tranche pour aller vers le sud-ouest. Donc c'est le buste qui tourne. On descend pour tirer et tourner le corps au nord-ouest. Alors, attention, c'est la main droite qui est en face de la ligne centrale. Pressé. Croisé, décroisé. On retourne un peu sur l'arrière et le buste légèrement vers la droite. Ensuite, le buste vers la gauche, puis vers la droite. On lève les orteils. Tranché. Toujours le buste. Je vous indique toujours ça parce que, en fait, on cherche à garder la structure. Donc, si vous faites que les bras ou que le buste, par exemple, ça ne fonctionne pas. C'est un peu comme un bloc. Pas tout à fait, mais presque. La main droite descend. La main gauche est en face de nous, en face du front. La main droite ne pousse pas trop. Juste un peu. Écartez le pied droit. Pareil. Pareil à droite. On tourne les mains pour trancher. Le corps tourne un peu au sud-est. Tirez.
D'accord. Et au nord-est. La main droite, elle, plutôt vers l'est. Comme le pied droit, par exemple. Pressé à l'est. Croisé, décroisé. Appuyé, on tourne le corps vers la droite, puis vers la gauche. S'asseoir sur l'arrière. Attraper à la gauche. Enlever le tissu avec le bec. Attraper avec le bec. Écarter le pied gauche. En reculant, écarter le coude. Pousser avec le coude, en fait, sur le côté, puis descendre le coude. Et pousser à l'ouest. Là, le buste et le ventre, je rappelle, sont dirigés vers le nord-est. Nord-ouest, pardon. Nord-ouest, c'est en diagonale. Mouvons les mains comme des nuages. Fermez le pied gauche, tournez le ventre, le buste. Amenez la main gauche en bas, sans trop pousser sur le côté. Et le buste qui tourne vraiment. Changez la hauteur des mains, enlevez le tissu. Tournez de l'autre côté. Ouvrez la taille. Hein. Rapprochez le pied droit, enlevez le tissu. Attrapez à droite. Enlevez le tissu. Attrapez à gauche. Donc là, le corps, on va dire, plus dans la diagonale. Peut-être hein, ici au nord-ouest. Mais les mains vont aller un petit peu plus loin à chaque fois. Donc à l'ouest ici. On tourne. Le buste au nord-est. Mais on va aller un petit peu plus loin avec les mains à l'est. Dernier pas. Fermé. Écarter avec le coude et pousser. Tournez la main gauche vers le ciel, la main droite vers la terre. On rapproche. Caresser le front du cheval avec le coup de pied, avec les orteils relevés. Appuyez avec la main droite. Posez et piquez. Vous mettre la main dans la bouche du cheval. Donc, comme le simple foie ici, le buste est tourné un peu vers la droite. Les coudes sont pliés. Donc là, vous avez vu le profil pour celui-ci. Hein, ce n'est pas tendu complètement. Et celui-ci est plié à angle droit à peu près. Un petit peu moins. Donc si on met au niveau du poignet, ça fait un angle habituel, on va dire, donc rond. On peut se permettre d'aller jusqu'au coude. Donc c'est un peu plus humblement. Poussez avec la main gauche vers la droite. Montez. Reposez le pied. Et descendre pour embrasser le cheval. Le buste est vers l'ouest, mais le coup de pied, lui, est vers le nord-ouest. Le buste se tourne au nord-ouest pour le coup de genou. Se retourne un tout petit peu vers l'ouest ici pour envoyer le point droit et se tourne vers le nord pour faire le point gauche. On tourne un demi-tour vers la gauche, vers le sud-est. Embrasser le cheval. Écarter, coup de pied. Coup de talon gauche hein, vers le sud-est. La main gauche revient près du bec en poussant la porte. Le serpent qui rampe. Donc on a dit tout à l'heure, on garde la jambe gauche pliée en descendant. Le coq
sur une patte vers l'est. On repose la pointe du pied. On pivote. Le corps dirigé vers le nord-ouest. Et on fait attention à ne pas trop pousser avec la main droite. Il va se retrouver au nord, le bras vers le nord. C'est seulement ici que la main droite vient rejoindre la main gauche quand on fait le bec et quand on fait la jambe pour le serpent qui rampe. Là, on tourne le buste aussi d'un serpent qui rampe progressivement vers le pied avant. Dans le pied droit ici. Progressivement, avant de lever le pied arrière, il faut bien tourner le buste et le ventre vers le pied droit. Donc le buste et le pied sont vers le sud-est ici. La main gauche, elle, frappe vers le haut et le bras est dirigé vers l'est. La main droite, elle, est au niveau au-dessus de la jambe avant, au-dessus de la jambe droite. Enfin, un petit peu plus haut que la main. Et elle appuie ensuite. Donc on rapproche le genou et le coude. On va vers le nord-est pour attraper. Là, faites attention aussi à ne pas trop pousser pour l'instant. Rapprochez. Maintenant, oui, là, vous poussez un petit peu plus vers l'intérieur, vers la gauche, avec la main droite. Donc, pousse en dessous un peu plus. Ensuite, se lever. Elle est donc en face du front, puis un peu plus au-dessus pour la file de Jeanne. Les bras sont arrondis. Alors, petite précision pour la file de Jade. Pour l'éventail, ça vaudra aussi pareil pour les bras. Pour l'aspect martial, ça sera tiré avec l'avant-bras horizontal vraiment. C'est là qu'on aura le plus de force en fait. Sinon, pour garder une structure, quand on fait tout seul, éventuellement on peut faire un peu plus rond. Le coude un peu plus déplié du coup, donc la main est beaucoup plus au-dessus. Ça peut être bon. Comme ça, si on le met vraiment en face de vous. Ça, c'est, on va dire, pour l'aspect structurel, santé, etc. Et pour le combat, donc on va mettre la main un peu plus proche de la tempe pour avoir un peu plus de force en tirant, en fait. On soulève, mais il faut aussi tirer. Et on n'a aucune force dans ce sens-là. Si on fait que vertical, par exemple, on n'a quasiment aucune force. Si on fait un peu en diagonale, on a encore un peu de force, mais pas beaucoup, beaucoup. Tandis que là, vers l'arrière, il faut monter d'abord. Là, on aura beaucoup de force. Voilà, donc pour le martial, un peu plus resserré, et pour l'aspect santé ou structurel, détente, eh bien, c'est un peu plus ouvert. Ensuite, attraper. Donc, il y a juste à descendre la main gauche. On rapproche le pied gauche. On va pousser avec la main gauche seulement au moment où on se déplace. Et on fait donc la file de Jeanne. Attraper. Pousser la porte. Toujours faire attention aux aisselles. Ici, pousser avec le coude. Étendre le tissu. Là, les jambes sont pliées toujours aussi, même quand vous êtes sur une jambe. Ne remontez pas. Restez pliés. L'aiguille au fond de la mer. La jambe avant est pliée. Vous voyez, les deux jambes sont pliées. On se dresse. La main droite pique vers le ciel. Se retourne. Le pied gauche s'avance. Et on a la même remarque, hein, soit plus ouvert, soit plus martial. Se retourner. Faites attention à remonter la main gauche en même temps. Ne laissez pas le bras se tendre derrière, par exemple. Le bras est plié et suit le mouvement du buste. Le poing droit est en face du corps, là, pour l'instant. Puis, on va déplier le coude droit en reculant le corps, en reculant vers la gauche. Et puis, lever le pied
en rapprochant le point au cœur. On écarte. Alors, on appuie avec la main gauche d'abord. Le buste tourne vers le pied avant. On met le coup de poing. Puis le buste tourne encore un peu plus à droite pour trancher. Le poing reste au milieu, en face de la ligne centrale. On évite de trop reculer le bras, sauf si on est dans un exercice de stretching. Poussez la porte, on ouvre le pied, on descend le coude gauche, on pousse, et on tourne encore plus le buste à droite. Ensuite, on relâche le bras gauche qui descend un petit peu, le poignet se relâche complètement. Et coup de poing direct à l'ouest. Ouvrez la main droite, poussez sur le côté, tournez à droite un petit peu, tournez à gauche un peu, tournez à droite un peu, s'asseoir sur l'arrière. Ici, attention, comme tout à l'heure après l'éventail, gardez votre main gauche sur le côté, à l'ouest, pendant que votre corps se tourne au nord-est avec le bras droit qui va se lever ensuite, mais pas pour l'instant. La main droite est en face du front. Et maintenant qu'on va avoir la main droite qui va aller plus loin, et on va se tourner vers la main gauche. On rapproche le pied droit, la main droite descend. Attention à l'aisselle, ne pas la fermer. La main gauche descend. Les deux aisselles ouvertes toujours. Ne pas trop tendre les bras, ne pas trop écarter. Appuyer mais sans tendre également. Toujours les aisselles ouvertes. Rapprochez un peu les aisselles ouvertes. Les mains vers le nombril. Placez sur la taille et relaxez. Voilà. On a vu donc la structure et en fait déjà la fluidité. C'est-à-dire que vous avez remarqué, on tourne le corps sans bouger les bras. Et c'est après que les bras bougent un peu. Donc, par exemple, ici, je bouge mon torse. Et c'est après seulement que ma main va pousser. Donc, il y a déjà, dans ce travail-là, une déconnexion entre les bras et puis le centre. Ce n'est pas un seul bloc très rigide. C'est un bloc, mais avec un peu de fluidité déjà. Bon. Ça, normalement, c'est à faire après quand même, qui est une sensation de bloc. Il faut travailler d'abord l'unité simple, on va dire, hein, très très simple, le plus simple, avec un minimum de mouvement. En fait. Les mouvements sont réduits. Vous gardez votre posture de l'arme, en fait, et vous faites votre enchaînement avec un minimum de mouvement vers l'extérieur. C'est comme si vous étiez limité par une sphère dans laquelle vous devez vous mouvoir. Donc là, je peux, par exemple, pas aller plus loin que ça. Enfin, je ne peux pas aller plus loin que ça. Je suis limité, je suis sur la paroi de ma sphère. D'accord. Puis après, pour ce qui est du centre, on fait attention aussi à ne pas trop croiser, à ne pas fermer les aisselles. Donc, je suis dans mon arbre, je suis toujours dans la structure de l'arbre, en fait, pendant mon enchaînement, quel que soit le mouvement. Enfin, bon, après, il y a des exceptions comme le serpent qui rampe aussi, surtout, je veux dire. Il y a quelques techniques où on peut allonger plus, légèrement. Mais normalement, on reste dans cette structure-là. Il faut sentir donc son centre de gravité, son buste, qui est moteur du mouvement, qui dirige en fait le reste. Alors, donc ça c'était les principes. Hein. C'est le full taiji, j'appelle ça. Le full taiji, ce n'est pas un enchaînement, une chorégraphie, ce sont des principes, des choses qui concernent la structure, la fluidité, etc. Le yin et le yang. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, j'ai une question, Fabrice. Quand on fait le reculer, repousser le singe, en fait, d'abord, on ouvre par derrière avant de reculer le pied. Ou est-ce que c'est en même temps? Alors, au niveau de la fluidité, c'est légèrement avant. Ouais. C'est le bras légèrement avant. Et très légèrement. Très légèrement. C'est-à-dire que j'arrive dans cette posture-là, avec le coude qui pointe vers l'arrière, les orteils relevés. Et après, je vais arriver en fait vraiment à la position finale en même temps. C'est-à-dire que la main arrive en haut avec le pied qui se pose, enfin, la pointe du pied qui se pose. Donc c'est quasiment en même temps. Il y a une extension, on va dire là. Voilà. Et puis après. Okay. Ça. En tout cas, donc, il faut arriver en même temps derrière. En haut ici. D'accord. Parce que j'ai tendance à faire le bras d'abord et le pied après, moi. Ce qui va se passer, c'est que tu vas faire que ton bras et après que ta jambe, donc il n'y a plus d'unité, il y a stagnation. Donc ça va casser la fluidité. C'est ça. Puisqu'il y a un arrêt au niveau du bras. Donc, il faut coordonner la montée du pied devant avec la poussée du coude derrière. Ensuite, la pose de la pointe du pied avec la montée de la main. Ensuite, rapprocher et trancher tout en fermant le pied. Et ensuite, transférer le poids avec OK. Sinon, je n'ai pas d'autres questions. Très bien. On va reviser un petit peu les techniques qu'on avait vues dans les cours précédents. On va réviser à partir du simple fouet juste avant l'image. Donc attraper. Et enlever le tissu. Attraper. Rapprocher le pied. Enlever le tissu. Attraper. Là, on pose le pied fermé et un peu plus devant. Enlever le tissu avec le bec qui se forme. On va un peu sur l'arrière, en diagonale. La paume gauche vers le ciel. Le poids à droite ici. Un pas vers l'ouest, écarté avec le coude. C'est même en montant, on peut se permettre de monter éventuellement un peu plus. Enfoncer le coude. Enfoncer le poids devant. Pousser avec la main, tout en repoussant avec le pied gauche. Donc il y a comme un recul léger pendant qu'on pousse avec la main gauche. Et donc le ventre tourne vers la droite en même temps. Ensuite, la main gauche se tourne vers le ciel, la main droite se rapproche au-dessus de l'épaule. Le pied droit se rapproche, se pose derrière le pied gauche. On enlève le genou. Un coup de pied devant, mais on repose immédiatement, tout en tranchant avec la main droite. La main gauche descend au niveau du nombril. Ça, c'est caresser le front du cheval. Appuyez sur la mâchoire inférieure du cheval. Donc, la main droite descend à mi-hauteur. La main gauche monte et passe par-dessus la main droite. On met la main
dans la gueule du cheval. La main gauche, donc, qui est dans la bouche, ici, se retire un peu et pousse en haut vers la droite. On monte le bras droit par en dessous, donc ça fait que les bras sont croisés. On monte, et on monte tellement que ça nous fait lever le pied arrière. On va poser juste derrière, mais seulement l'avant du pied. On écarte. Alors ici, vous voyez, la main droite est yang, la main gauche est yin. Et puis, on croise en bas. Donc, soit on reste pareil au niveau du yin yang, soit il y a un changement. Si on change là, il faudra rechanger à nouveau. La méthode simple, c'est de rester tel quel, tout le temps, jusqu'à redécroiser encore pour donner le coup de talon. On change le yin yang ici normalement pour le coup de genou. On pose, donc on rechange le yin yang. On frappe avec le point droit, si je monte dans cet angle-là, et le point gauche. Puis on rechange le yin yang, c'est le bras gauche qui est yang à la fin. On va refaire le morceau après les nuages. Ok. Bien, allez, on va faire la position de l'arbre, faire le centrage. Centrage droite-gauche. Centrage au bas. Centrage avant-arrière. Centrage rayonnant. Harmonique osmotellurique. Les 5 éléments.
le Tai Chi avec le grand yin et le grand yang. Salut. Merci. Bonne soirée. J'ai une question, peut-être arrête l'enregistrement.